Dans cette vidéo, on parlera des limites des fonctions ln. S'il y a quelque chose qui fatigue beaucoup les élèves, c'est certainement les limites. Et de surcroît, les limites des fonctions ln. Si toi aussi tu veux découvrir comment calculer la limite ou les limites des fonctions ln, je t'invite tout simplement à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. S'il y a quelque chose qu'il faut savoir avant de pouvoir déterminer les limites des fonctions ln, c'est tout simplement ce qu'on appelle les limites de référence. Puisque ce sont ces limites sur lesquelles vous devez vous baser pour pouvoir déterminer les limites des fonctions ln. Donc, les limites de référence sont les limites de base que vous devez connaître par cœur d'abord. Et c'est à partir de ça maintenant, vous devez maintenant déterminer les limites des fonctions ln. Donc, on appelle ça ici les limites de référence ou des limites usuelles. Ici, j'en ai énuméré 8, même s'il y a un cas particulier que j'ai infiltré dedans. Ce cas n'est pas forcément, ça c'est pas forcément une limite usuelle, mais je l'infiltre en même temps pour vous faciliter la tâche. Alors, on y va avec la première limite usuelle, c'est la limite de ln de x lorsque x tend vers plus infini. Et ça donne plus l'infini. D'accord? La limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus. Ça fait moins l'infini. La limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus infini, ça donne 0. Hein? La croissance comparée, x croît plus vite que ln de x. Donc ça donne 0. C'est des limites usuelles de référence. Donc il faut bosser ça comme ça. Parce que si vous voulez remplacer là, vous allez avoir infini sur infini, c'est une forme indéterminée normalement. Mais on a déjà fait des démonstrations suite à laquelle on a trouvé que ça fait 0. Donc vous gardez ça comme ça. Donc il faut connaître ça. La limite de ln de x sur x lorsque x tend vers 0 plus, ça fait moins l'infini. En réalité, ce cas, c'est un cas particulier. C'est pas vraiment une limite usuelle parce que ça se démontre facilement. D'accord? Donc du coup, ça fait pas vraiment partie des limites usuelles. Et moi, je l'infiltre ici pour vous. D'accord? Pour qu'au cas où vous obtenez ça dans une limite, vous pouvez tout simplement dire que ça fait 0. Puisqu'en réalité, ln de x sur x, on peut encore l'écrire comme ça. 1 sur x multiplié par quoi? ln de x. D'accord? Donc, lorsque x tend vers ici, quoi? Vers 0 plus là. Donc, voyez, on aura réel sur 0. Ça va faire infini. Comme c'est un 0 plus, ça donne plus l'infini. Et la limite de ln de x en 0 plus, ça est là. Ça fait moins quoi? Moins l'infini. Donc, du coup, par produit, hein, plus l'infini fois moins l'infini. Oui, les infinis se multiplient. D'accord? Il faut juste maintenant jouer sur les signes. Infini fois infini, ça fait infini. Donc, plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. D'accord? Donc, moi, je vous donne ça directement comme une limite usuelle. Si vous croyez ça, vous pouvez dire que ça fait moins l'infini. Alors, la limite de x, ln de x lorsque x tend vers 0 plus, ça fait aussi 0. D'accord? Et pour généraliser un peu ça, on a la limite de x puissance alpha ln de x lorsque x tend vers 0 plus. D'accord? Ça fait aussi 0, non? D'accord? Ici, il y a une condition. Le alpha est positif. Donc, c'est pour dire que ça, c'est un cas particulier qui sort de ça. Ça, c'est un peu le cas général. Donc, voyez, si alpha égale à 1, on se retrouve ici. D'accord? Maintenant, si on sort du cas où alpha égale à 1, par exemple, si alpha égale à 2, on aura limite de x carré ln de x, ça fait 0, x puissance cube, voilà, etc. Alors, et là, on a la limite de ln de x plus 1 sur x lorsque x tend vers 0, ça fait 1. Et aussi la limite de ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1, ça fait 1.